Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule intemporelle, c'est la numéro 32. Et donc vous voyez donc sur la répartition, la structure de ce jeu, donc il y a deux cartes qui font office de démarrage et qui donnent donc une direction. Ensuite on a trois cartes astrologiques, donc la maison, le signe et puis la planète, et puis quatre dernières cartes qui nous parlent donc d'une autre façon, avec leur propre langage que je vais vous donner donc à la suite. Et ici, pardon, c'est la carte conseil que je retourne en dernier. Donc là, pour moi, le jeu en question parle en fait d'une situation où il y a une quête, une envie, un désir très fort d'enrichissement par rapport à une situation où je pense passée, où on s'est trouvé dans le besoin, dans la nécessité, et là maintenant il y a un rebondissement où on investit toute notre, je dis notre, mais bon, c'est parce que je généralise, donc
notre intelligence, notre engagement, notre implication, notre savoir-faire pour obtenir satisfaction par rapport à ce dont on estime qui doit nous revenir. Je dis estime qui doit nous revenir parce qu'en fait, c'est l'énergie du diable. Et l'énergie du diable, par la carte du tarot, ne fait pas office d'avoir des remords. En fait, il fonce, il désire, il fonce pour obtenir ce qu'il veut. Et il emploie d'ailleurs différentes méthodes qui sont dans sa façon de faire. Et donc, voilà, il fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Et donc, ça passe par l'étape où, justement, j'allais dire, en parlant de l'énergie du diable, qu'il y a cette confiance en soi qui est extrême. Et donc là, on passe sur la carte Maison 9, qui parle donc justement de confiance en soi, de détermination, toujours pareil, et d'avoir des valeurs qui soient très fortes. Et ici, on va parler en fait de moralité, même si avec l'énergie du diable, on peut en douter. Néanmoins, ici, on va parler de moralité, de passer par l'étape où justement, on va passer par une étape d'incertitude où va y avoir l'obligation de passer par une confiance en soi et en ses valeurs sans avoir à chercher si c'est vrai ou pas. Donc voilà, on passe comme ça. Et il y a cette étape aussi où on aura besoin de notre écoute intérieure, peut-être de faire des déplacements qui s'imposent pour toujours dans le même but, d'obtenir cet enrichissement dont on a besoin et qui nous est nécessaire le plus rapidement possible. Alors, j'en viens aux 4 cartes qui sont juste en bas, où la première va déterminer en fait ce qu'il y a à travailler, ce qui cause au point d'origine le point où on en est arrivé, là, dans la situation présente. Et c'est la carte de la persévérante qui vient représenter ce premier point. Elle est dans son sens renversé, ce qui indique pour moi qu'il y a, au point de vue de l'ouverture et de l'engagement, quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui s'est mal déroulé et qui a provoqué cette situation déplaisante, insatisfaisante, point de vue matériel et peut-être financier aussi. Et alors, la persévérante, normalement, fait preuve de détermination et de facilité à convaincre. Or là, justement, comme elle est dans son sens renversé, c'est qu'il y a du mal à s'ouvrir et elle peut montrer aussi une pointe d'arrogance à vouloir avoir raison à tout prix. Avec le point suivant où il y a la carte de l'angelot. Et ce point représente ce sur quoi il faut se concentrer. Et ici, cette carte vient parler de quelque chose dont justement, sur quoi il faut se concentrer, de quelque chose dont on n'a pas parlé, de quelque chose dont on n'a pas évoqué, qu'on a laissé dans l'ombre et que peut-être qui nous fait peur, qui nous attriste. Quand je dis nous, c'est parce que je généralise, je répète. Alors attendez, ma caméra est un peu floue. Il faut l'aider à faire le point. Voilà, ça y est, voilà. Donc voilà, c'est mieux. Et je pense que pour qu'il y ait ce retour positif, il va falloir s'ouvrir. Or, pour l'instant, on a vu sur le point précédent qu'il y avait un manque d'ouverture. Sur l'étape ici, il y a une demande, un souhait qu'il y ait ouverture
qu'il y ait délivrance, libération de quelque chose qui est retenu au point de vue de l'expression de soi et de l'expression d'une situation qui réclame donc plus d'objectivité. Sur le point d'après, qui représente donc l'évolution possible, on a la carte du présent qui est dans son sens renversé. Et dans son sens renversé, l'étape du présent dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine et qui doit recommencer juste après. J'en profite. C'est la carte donc de l'originel, c'est ma carte talisman, je vous la montre. Donc ça veut dire que ce nouveau départ, ce nouveau début est tout à fait positif puisque tout est positif avec cette carte de l'originel. Quel que soit le domaine, on a la réussite, le succès, on a l'abondance, la récompense à ses efforts, aux efforts produits donc par le passé. Et donc, c'est très, très bien. On a là, en fait, la récompense, peut-être une récolte donc abondante. Hein. Je parle toujours d'abondance avec cette carte de l'originel. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la carte, la dernière carte. C'est la carte conseil. Et alors, la carte conseil s'appelle Princesse des moissons d'automne. Alors, on était dans la récolte dans la carte précédente et ici, on continue avec cette carte-là. Donc, Princesse des moissons d'automne nous indique et vous conseille même de profiter des choses qui viennent vers vous par rapport à tout ce que vous avez entrepris et accompli jusqu'au bout par le passé, par un passé plus ou moins lointain, suivant l'objectif que vous vous étiez fixé par rapport à la récolte que vous êtes allé chercher, que vous avez cherché donc à manifester. Donc maintenant, ça y est, vous pouvez récolter et profiter de votre récolte. Très cher, bienvenue. Je vous remercie d'être venu donc sur cette vidéo et je répète, comme à chaque fois, vous êtes ici au bon moment où vous avez besoin de différents messages. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de période, c'est là où vous êtes au moment où vous l'êtes. Voilà, je vous remercie. Bon courage et bonne continuation. Au revoir à toutes et tous.